On appelle cette période la période de l'après-cancer, parce qu'en fait on sort des traitements lourds avec beaucoup d'effets secondaires et on arrive dans une période de surveillance avec différents examens à faire et donc souvent des comprimés d'hormonothérapie. On s'est rendu compte qu'à ce moment-là, les patients avaient quand même pas mal de problématiques type séquelles de chimiothérapie avec éventuellement des douleurs post-chimiothérapie, de la neuropathie en fonction du type de chimio qu'ils ont reçu, des douleurs parfois post-radiothérapie ou post-chirurgicale, et que pendant toute cette période, il y a souvent eu une prise de poids et une diminution de l'activité physique. Là, en fait, on voit un petit peu quels sont les problèmes qui existent, et donc on explique l'hormonothérapie, on parle des effets secondaires de l'hormonothérapie, et à ce moment-là, donc l'oncologue envoie la patiente en soins de support. La période de la prise en charge du cancer est une période très tourmentée où il y a plein d'examens complémentaires, plein de traitements, plein de venues à l'hôpital, et cet après-cancer, enfin l'arrêt des traitements spécifiques et souvent un changement dans la vie. Il y a eu la vie avant le cancer, la vie pendant la prise en charge du cancer et après. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à prendre en charge justement après. Le but donc de cette consultation est soit d'orienter auprès d'autres spécialistes, soit sur le plan psychologique, il peut y avoir des séquelles psychologiques qui sont importantes et qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi toute la partie sociale, orientée soit vers des assistantes sociales de la ville, de l'habitation des patients, soit avec d'autres organismes qui sont spécialisés dans cette prise en charge sociale. Il y a aussi l'acupuncture qui peut être utilisée pour différents symptômes de la suite des traitements, que ce soit pour les bouffées de chaleur, que ce soit pour les neuropathies. Évidemment, les traitements qu'on connaît plus, les traitements conventionnels, de la prise en charge de la douleur, quand il y a des douleurs séquelaires. Mais il y a aussi le versant nutritionnel qui est très important. Il peut y avoir des prises de poids après les traitements, il peut y avoir des modifications alimentaires après tous ces traitements et après les effets secondaires des chimiothérapies. Tout ça est à prendre en charge de manière un peu plus globale et c'est l'intérêt de cette consultation. On sait que d'une part, effectivement, comme tu disais, les patients qui ont pris du poids et ont souvent diminué leur activité physique en raison de la fatigue de la chimiothérapie. On sait que l'activité physique permet d'améliorer la tolérance de tous les traitements, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Également, on sait maintenant, des études ont clairement montré que l'activité physique diminuait le risque de rechute de la maladie.